Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma courte vidéo donc que vous avez en cet instant avec ma magnifique lapine Shadow qui était une très agréable compagnie pour moi, que j'ai vu naître, que j'ai élevé longtemps et dont je me suis occupé. Et c'est un peu une compagnie proche, c'est un genre de présence agréable. Donc une photo que j'avais avec elle que j'ai fait et maintenant je vous informe juste une chose, mesdames et messieurs. J'ai démarré une sorte de médiumnité avec le maître Saint-Germain et en tant que médium, eh bien, je me suis demandé vers quoi je vais, combien de temps ça dure et qu'est-ce que va être le contenu de la médiumnité. Au fur et à mesure, j'ai dû effacer donc de mes fichiers photographiques une photographie. Un homme, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, bon, de toute façon, on s'en fout un peu, mais disons que, vous voyez, c'est un peu pénible et après avoir effacé la photo, je suis guidé vers le message que veut faire le maître Saint-Germain et le message me guide, enfin lui me guide pour une photo de moi avec la lapine. Donc si vous voulez, partant du principe où il faut être quand même assez... il faut quand même pouvoir comprendre qu'il faut faire comme on reçoit l'information, sans poser trop de questions et toujours faire comme on dit, et ça devient la langue pénible parce que je ne vois pas l'objectif. Bon, disons que là maintenant, moi je suis juste agréable avec elle. Regardez-moi ma magnifique lapine bleue. Je suis content d'avoir fait cette photographie. Et bon, maintenant, je vais laisser la parole au maître Saint-Germain. Et je vais le laisser parler avec vous pour que vous soyez un peu au courant de ce message qu'il a à vous dire. Donc, détendez-vous, mesdames et messieurs, cher public. Je fais juste une petite pause et je reviens tout de suite. Et nous laissons parler donc le maître Saint-Germain pour la vidéo qui va débuter. Donc, à tout de suite. Mesdames et messieurs, donc me voilà de nouveau avec vous. Je vais laisser parler le maître Saint-Germain et je suis heureux de partager l'instant avec vous en sachant que cette médiumnité, à mon sens, en tant qu'humain, comme pour dire un être humain, n'est pas pour moi quelque chose que je connais ou que je lance dans un domaine que je dis être l'objectif de la vidéo pour dire, allons parler de ce qui s'appelle le temps qu'il fera dans un mois ou aujourd'hui ou demain. Vous voyez, je ne sais pas. Le sujet donc est un peu une sorte de monologue intelligent avec le maître Saint-Germain. Appréciez, détendez-vous. Prenez le temps parce que parfois moi aussi ça me détend de ne pas en cours de route trop m'énerver à devoir me justifier de la pénibilité de l'inconvénient. Bon, ça devient un peu, vous voyez, un peu beaucoup d'inconvénients et il faut supporter nerveusement tout ça. Et donc je fais court et nous commençons parce que c'est un peu ça ce qui est intéressant maintenant. Mesdames et messieurs, voilà le maître Saint-Germain qui va diffuser un message et je vous souhaite une agréable écoute de ce message. Je suis le maître Saint-Germain. Ici devant vous se trouve l'homme qui, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, a eu une dispute avec un homme qui a dit qu'il ne fera pas une médiumnité avec une photographie de sa lapine. L'homme que je nomme pour dire que je cite en termes de difficile présence à cet instant est un homme que l'homme à l'écran ne connaît pas car il a quand même été à cet instant vu comme un homme qui ne pouvait plus se souvenir de qui étaient venus les insultes et les désagréments en raison de ce qu'ils appellent eux une sorte de non-valeur de discuter affaires
une médiumnité avec une lapine. Je suis le maître Saint-Germain et bien entendu, ce que je vais dire semble être pour le grand public, comme pour les nouveaux venus, une sorte de détail qui ne les intéresse peut-être pas, mais je vais dire que pour ceux qui étaient donc devant le Troubadour Bar en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai, ils se rappelleront et ils diront que moi, le maître Saint-Germain, j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais. Maintenant, l'homme à l'écran, qui s'appelle Christophe Albert, a l'impression que celui dont je parle s'appelle Gaston. Le problème avec ce que lui a voulu est que lui a voulu ne pas être vu comme celui qui désagrémentait devant témoin l'homme à l'écran. Nom de Jésus-Christ, cher public, est-ce que ça va? Est-ce que la s'il vous plaît? C'est un peu mieux parfois que d'être devant une télévision qui tourne en boucle avec des choses qui n'intéressent pas. Mais vous voyez, moi je suis un médium et quand j'entends ça, je me rends compte que j'ai oublié et qu'il y a un genre d'individu qui s'est moqué de moi et qui s'est pris pour un genre de toi, enfin, genre, comment dire, un genre d'homme qui se prend pour quelqu'un de supérieur à moi parce que moi je faisais dans mon futur, c'est-à-dire aujourd'hui, une médiumnité avec une lapine et celui-là devait trouver que ça faisait vraiment ringard, alors il s'est permis de me détruire peut-être devant témoin. Moi, en fait, c'est ce que je comprends du message du maître Saint-Germain. Alors, c'est encore une fois, je précise, il faut quand même supporter parce que c'est encore une fois une mauvaise nouvelle. Vous voyez, je viens de perdre la lapine en raison de son problème d'œil et donc ça me perturbe un peu. Je dois donc un peu rester calme, mais vous voyez, je sais que ça, qui ont des lapins, peuvent toujours dire que c'est de la merde. Après tout, c'est leur affaire ou pas, ou cela étant peut-être comme pour dire que c'est une belle lapine et que c'est bien. Après, chacun son avis, mais moi, je n'avais pas vraiment besoin de subir. J'imagine que ça s'est bien passé. Maître Saint-Germain, je ne sais pas quoi rajouter. Je laisse continuer la messagerie parce que moi, je ne me rappelle pas du tout. Alors, je suis intrigué, je suis curieux et je n'aime pas le sujet, mais je n'ai pas le choix. Et donc, je dois quand même faire un peu comme pour dire ce qui s'appelle la diffusion sans interrompre. En supportant bien entendu le message que j'entends moi-même en même temps. Alors ça devient parfois, il faut faire des séances de détente et je n'ai pas vraiment de détente. Alors ça me fait toujours un genre de... Ouais, bon, bref. Continuons la messagerie. Amen. Je suis le maître Saint-Germain et je vais vous dire que l'homme qui vous a moqué en disant que de faire de la médiumnité avec une lapine, c'est vraiment de la merde, est un fou. Vous comprenez? Ils se sont mis entre eux et ils ont dit qu'il fallait un homme pour lui transmettre le message à vous. Et ils ont dit qu'un inconnu fera l'affaire pour se rendre intéressant. Ils ont pris un homme qui devenait à cet instant un homme qui était venu pour transmettre un message et s'en aller. Voilà, vous pensez à un homme musclé, mais ce n'était pas lui. L'homme musclé est un genre de bodybuilder qui n'est pas resté longtemps, mais qui est venu pour faire une sorte de courte visite et qui s'en est allé. Mais il n'a pas avec vous eu l'altération. Il en a eu une autre avec un autre. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je comprends que le public comprend que l'homme qui est à l'écran a une lapine bleue et que ce n'est pas courant. Et qu'il était à cet instant, en 2017, à voir son futur sur un portail d'ascension spirituelle et il a vu un bonheur avec une lapine qui se trouve être celle à l'écran. Je suis le maître Saint-Germain et il y a parfois des êtres qui ne supportent pas de vous voir dans le bonheur. Ils ne peuvent pas supporter de vous voir dans le bonheur. C'est leur maladie. Je suis le maître Saint-Germain. Vous vouliez valider et vous n'avez pas véritablement voulu interrompre ma messagerie, mais ils sont malades,
quand vous êtes heureux. Ça semble être incroyable à l'audition pour un homme qui se dit être heureux de voir des gens heureux parce que ça le rend heureux de voir des gens heureux. Eh bien, pour vos adversaires qui sont vos ennemis, c'est l'inverse. Ils sont heureux lorsque vous êtes malheureux. Ce qui veut dire que si vous êtes heureux, ils sont eux malheureux. Et pour être dans la stabilité et ne pas être vus comme des malades, ils se soulagent pour vous rendre malheureux, comme cela eux deviennent heureux. Le psychiatre a une manière de faire qui est toujours un peu dans l'imbrication. Ils ont toujours une sorte de volonté de guérir et le psychiatre a toujours une sorte de manière de les laisser vous détruire pour qu'ils se rétablissent de leur propre, comment dire, de leurs propres symptômes. Ils se sentent malheureux de vous voir heureux et quand ils vous détruisent, ils deviennent stabilisés dans l'émotion neutre. Ce qui veut dire pour le psychiatre une sorte d'aboutissement à une neutralité de tempérament et de ce tempérament neutre, ils valident que c'est une thérapie qui pour eux est un succès car ils ne sont plus malheureux. Ça devient pour vous le problème parce que vous devenez malheureux pour que eux deviennent stabilisés. En Jésus-Christ, Maître Saint-Germain, oui, ça doit sûrement être vérité, mais je n'en sais pas plus et je n'ai un peu marre. Alors je ne veux plus commenter, j'écoute et je diffuse plutôt le message que vous me faites transmettre. Amen. Je suis le Maître Saint-Germain et c'est un peu sur ce détail que la police nationale a dit que vous serez vous eu comme celui qui a dit qu'il ne fallait pas les laisser vous détruire. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit que moi je serais eu d'avoir dit Amen. Oui, je suis le Maître Saint-Germain et je fais volontairement l'erreur pour voir si vous suivez, mais parfois certains ne suivent pas. Ils font des genres de vide mental, des conversations pour se remettre dans le calme parce qu'ils sont surmenés. Vous comprenez, d'entendre tout le temps devient parfois trop. Et parfois, certains font du vide pour dire qu'ils n'écoutent pas et à cet instant, ils se rétablissent dans la neutralité pour pouvoir ne pas être malade. Dans Jésus-Christ, je comprends le procédé, mais je ne vois pas pourquoi on en parle ici et pourquoi on parle de ça. Et dans quoi allons-nous vers la suite de notre entretien? Amen. Je suis le Maître Saint-Germain. Vous avez perdu votre lapine et votre lapine a été malheureuse dans son état de faim. Elle a eu un genre de problème à l'œil. Vous comprenez, elle a 4 ans et 3 peut-être et demi pour être presque à 4 et elle a eu ce qui s'appelle un œil que certaines ont lorsqu'elles ont environ la fin qui s'appelle autour de 9 ou 8 ans. Elle a eu l'œil rouge et ça est pour le vétérinaire un ennui. Je suis le Maître Saint-Germain, vous ne voulez plus du tout interférer ma messagerie et je comprends pourquoi. Il vous a effacé la mémoire, votre oncle, à cet instant avec l'effaceur de la Gestapo. Et lorsqu'il a compris que vous avez été effacé par l'effaceur de la Gestapo, il a compris qu'il ne fallait plus du tout remettre cette lapine dans la possibilité de faire une médiumnité avec une photographie. Ce qui veut dire que pour lui, lorsqu'il a dit qu'il fera la chose qu'il a dit, qu'il ne pourra plus être à cet instant vu comme un homme qui n'a pas réussi à tuer une lapine car il a dit qu'il avait déjà décidé sur le portail de le faire et que même s'il changeait après avoir dit qu'il allait la tuer, qu'il ne pourra plus changer car il a dit avant qu'il allait la tuer. Vous comprenez, il ne veut pas que vous soyez dans le bonheur. Il est fou. Et pour être clair, la mafia, qui est un peu sous son gouvernail plutôt, devient satisfait de vous voir vous malheureux de l'avoir perdu.
Maintenant, je vais vous demander une chose à ceux qui étaient donc devant le Troubadour Bar, donc en 2017. Donc, pour être clair, dans la nuit du 17 au 18 mai, je suis le maître Saint-Germain. Est-ce que vous vous rappelez que l'homme qui s'appelle Gaston a dit qu'il allait tuer la lapine pour être sûr qu'elle allait ne plus vous allumer le cœur de la sensation de chaleur et d'amour parce qu'il a vu qu'elle était à cet instant devenue une lapine qui vous envoyait de la chaleur dans le cœur pour vous servir une énergie de bonheur. Vous comprenez? Je suis le maître Saint-Germain. Mettez la vidéo sur online ou plutôt sur off le temps de faire une pause et nous revenons dans quelques secondes. Bien, mesdames et messieurs, bien donc de retour pour une petite pause qui vient de finir plutôt. Et donc je laisse de nouveau la parole au maître Saint-Germain pour la suite de la messagerie. Merci donc. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez et nous écoutons la suite parce qu'il y a un message dans cette vidéo qui est assez intelligent. Maître Saint-Germain est un guide qui est assez unique, alors profitons de l'instant pour être un peu tout simplement avec lui. Je suis le maître Saint-Germain, voilà que vous êtes de nouveau avec moi. Je vais vous dire une chose. Votre lapine est amoureuse de vous et sur la photographie avec vous que vous avez fait lorsque vous étiez détendu sur ce qui s'appelle le fauteuil, elle s'est rendue à cet instant dans une sorte de meilleure énergie que d'habitude. Ça est une sorte de phrase qui vient de Véronique Meunier et elle était à cet instant à côté de vous devant la police nationale. Je suis le maître Saint-Germain. Si vous doutez de notre qualité à lever des détails, eh bien, c'est un peu en raison de votre ignorance ou peut-être que cela vous arrange pour dire que ça ne vous dérange pas. Si elle était là, alors il faut comprendre que si elle a vu, c'est qu'elle sait. Et lorsqu'elle sait qu'elle ne vous a jamais dit de faire attention parce qu'elle ne veut pas que vous soyez dans le bonheur, eh bien, c'est simplement pour que vous soyez vous en souffrance. Et lorsque vous êtes vous dans cette souffrance, elle est aimée de ce Gaston. Je suis le maître Saint-Germain, vous vouliez lancer une série de phrases et vous n'avez pas sorti un mot pour me le dire, mais je vois. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez, ils ne veulent pas que vous soyez dans le bonheur. Ce sont des malades qui semblent atteints d'une malheureuse maladie neurologique. Dès que vous êtes heureux, ils sont malheureux. Ce sont des êtres qui deviennent malades lorsque vous devenez heureux. Au nom de Jésus-Christ, oui, ça doit être ça. Je suis le maître Saint-Germain et quand vous dites cela, c'est surtout pour me dire que oui et que le message doit continuer. Au nom de Jésus-Christ, oui, je ne peux rien dire de plus, je n'ai pas de force à dépenser dans ce détail. Amen. Je suis le maître Saint-Germain et c'est ça ce que vous avez dit ce soir-là. Vous avez dit je n'ai pas de force à dépenser dans ce détail. Et la police nationale a dit, eh bien, si ce n'est pas une force à dépenser dans ce détail, c'est que c'est un homme qui n'aime pas les animaux et ça n'est donc pas un homme pour nous. Je suis le maître Saint-Germain, mais maintenant ils vont devoir réfléchir. Vous comprenez, ils sont en train de comprendre que vous êtes vous devant eux, il y a maintenant de cela 7 ans, et que eux autour de vous sont toujours encore autour de vous pour vous faire les ennuis. Et lorsque vous, à l'écran, avec la lapine, vous êtes à dire que vous ne voulez pas vous fatiguer, c'est parce que vous êtes épuisé de devoir
étoffer un détail car vous êtes sur un rétablissement suite à un épuisement nerveux. Je suis le maître Saint-Germain. Le problème avec les fous, c'est qu'ils se soutiennent entre eux et le Black, pour dire l'homme noir de ce carrefour, que vous connaissez comme étant le magasin de Saint-Avold, était là ce soir-là et il a dit qu'il était un fou qui aide les fous. Il ne veut pas être vu comme un mauvais qui ne peut pas travailler, mais il n'aime pas les gens normaux et encore moins les auréoles, car lui voit le monde parallèle au monde humain. Au nom de Jésus-Christ, alors écoutez, comment je vais faire là, parce que ça commence tout doucement à être la série de je subis depuis 7 ans dans toutes les vidéos, avec l'oubli et les désynchronisations, et j'en ai un peu marre. Quand est-ce que tout cela s'arrête de me faire les ennuis? Parce que je ne sais pas s'il y a une méthode que je dois utiliser ou appliquer en raison de l'absence de, comment dire, de volonté personnelle pour faire les démarches dans un sens ou dans un autre. Alors, je ne sais pas vraiment comment que ça va finir cette histoire. Est-ce que c'est la priorité des priorités ou est-ce que ça doit être un peu les choses qui traînent pour que ça dure? Ou est-ce que maintenant que mon rétablissement neurologique est fait, est-ce que c'est l'heure maintenant de finir eux? Ou est-ce que maintenant que c'est l'heure, ils sont déjà en thérapie pour que ce soit, même si c'est voulu, plus l'heure? Enfin, vous voyez, est-ce que c'est... Oui, c'est tout. Merci, chers auditeurs. Je place mon avis de manière voix haute. Je reviens avec le maître Saint-Germain. Je suis le maître Saint-Germain et vous avez bien résumé. La mafia ne veut pas. Je suis le maître Saint-Germain et la moto est passée avec son pot d'échappement et elle a dit la mafia ne veut pas. Vous avez compris que ce n'est pas ma voix et vous avez fait un blocage de phrases. Ce qui veut dire qu'il y a un homme qui a fait une magie noire pour que les pots d'échappement vous ensorcellent la voix. C'est pour ça que dans ce lieu, vous ne pouvez pas faire trop lorsqu'il y a des motos. Rappelez-vous que le juge est donc bien informé que c'est ça ce qu'il a fait pour vous faire voir qu'il y arrive. Je suis le maître Saint-Germain et il ne peut plus trop dire quelque chose. Je vais vous dire pour quelle raison. Il a dit, lorsqu'arrivera l'histoire avec la lapine, je ne pourrai plus aider car à l'instant où elle apparaît, je la vois et elle sera sur sa poitrine, et bien ce sera trop une évidence que cette lapine a été tuée par Gaston. Voilà, c'est pour ça qu'il ne pourra pas trop dire. En Jésus-Christ, je comprends tout ce que vous dites, mais je ne vois pas la finalité du cheminement de la conversation. Amen. Oui, je suis le maître Saint-Germain et c'est un peu pour que lui ne puisse pas vous détruire l'objectif, car Léviathan est un démon qui détruit les objectifs. Si vous aviez débuté la vidéo à dire que l'objectif de la vidéo est de vous raconter comment ma lapine est décédée suite à la préméditation qui a poussé l'homme qui l'a fait mourir à faire les étapes pour la faire partir comme étant ce qu'il a voulu. Le juge aurait vu que dans le monde parallèle, vous, votre INI, aurez à cet instant axé une direction vers un objectif. L'objectif étant à cet instant une direction, il aurait suivi la direction avant que vous soyez arrivé à l'objectif. C'est comme de faire un point A à un point B, sauf que de partir du point A pour être en cours pour arriver au point B veut dire que sur cette ligne, il a accès à des informations que vous ne pouvez pas faire à cet instant comme vous voulez. C'est un peu une manière qu'il a pour vous faire comprendre qu'il est en avance sur votre phrase. Et après, il fait ce qui s'appelle des ennuis. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ, je comprends, mais c'est pénible à force de ne pas faire l'objectif parce que ça m'épuise nerveusement même. Je suis le maître Saint-Germain, vous devez vous rendre compte. Le démon appelle Léviathan pour vous faire l'ennui.
Et il a dit qu'il avait la manière pour faire les choses, pour que vous ne puissiez plus être donc un médium qui peut être celui qui atteint ses objectifs. Vous comprenez que le juge est Léviathan, que votre oncle est le démon, et que vous, vous êtes l'évêque, harcelé par les deux, car ils se font vous avec les fous, parce que le psychiatre est un démon qui travaille pour le démon et qui protège le démon pour qu'il ne se fasse pas avoir. C'est ça ce que la police nationale est en train de comprendre. Ils sont en train de se rendre compte que vous êtes un évêque harcelé par le démon avec des fous pour que vous ne puissiez pas être vu comme un homme qui réussit, car votre paramètre est d'être un homme qui réussit pour être dans le bonheur. Si vous réussissez, vous êtes dans le bonheur. Si vous êtes dans le bonheur, ils ne sont pas heureux. Et s'ils ne sont pas heureux, ils doivent se soulager de vous détruire pour être stabilisés. C'est ce que dit le psychiatre, psychopathe, qui se fout de la gueule. Pardon, je suis le maître Saint-Germain, je dois répéter. Je suis le maître Saint-Germain. Je disais que le psychiatre se moque de tout le monde. Et vous, vous êtes sa victime avec la manière où vous devriez, pour être un peu vu comme avec de l'air, un peu se le faire. Sauf que tous les malades psychiatriques sont en thérapie psychiatrique et que eux sont protégés par la thérapie. Ils ne peuvent pas être condamnés parce qu'ils sont en thérapie psychiatrique. Et c'est la stratégie du psychiatre pour vous rendre fou. Ok, au nom de Jésus-Christ, ok, amen. Oui, je suis le maître Saint-Germain, c'est un peu de trop, mais quand c'est de trop, ça veut dire que certains comprennent que c'est ça qui vous dérange et que c'est ça qu'il faut trouver pour être donc avec une solution, parce que c'est eux qui vous ont fait à vous pour que vous ne puissiez pas réussir. Je suis le maître Saint-Germain, nous faisons une pause.